Explication linéaire de l'extrait du chapitre 21 de Gargantua de François Rabelais. Introduction, publiée en 1534, Gargantua de François Rabelais est une œuvre emblématique de la Renaissance française, mêlant satire, humanisme et humour. Le roman raconte les aventures du géant Gargantua, depuis sa naissance jusqu'à sa maturité, en mettant l'accent sur son éducation. L'extrait proposé est tiré du chapitre 21, qui décrit les nouvelles méthodes éducatives mises en place par Ponocrate, le précepteur humaniste de Gargantua. Après une éducation initiale défaillante avec des sophistes, Gargantua entreprend une formation qui allie corps et esprit, reflétant les idéaux humanistes de l'époque. Mouvement premier, l'éducation religieuse de Gargantua. Gargantua s'éveillait donc vers 4 heures du matin. L'adverbe, donc, marque une continuité logique avec les événements précédents, soulignant la mise en place d'une nouvelle routine. L'indication précise de l'heure, 4 heures du matin, montre la discipline et la rigueur instaurées par Ponocrate. L'imparfait, s'éveillait, traduit une habitude, une action répétée. Pendant qu'on le frictionnait, quelqu'un lui lisait une page des Saintes Écritures, à voix haute et claire, avec la diction adéquate. La proposition subordonnée circonstancielle de temps, pendant qu'on le frictionnait, montre le chevauchement des activités corporelles et intellectuelles. L'utilisation du pronom indéfini, quelqu'un, suivi de l'action de lecture, indique une équipe éducative dédiée. Les adjectifs haute, clair et l'expression, avec la diction adéquate, soulignent l'importance de la transmission précise et compréhensible du savoir sacré. À cette tâche était affecté un jeune page natif de Basché, du nom d'Anagnoste. Le personnage d'Anagnoste, dont le nom signifie « lecteur » en grec, est introduit. Ce choix onomastique reflète l'importance accordée à la lecture et à la culture classique dans l'éducation humaniste. L'origine native de Basché ajoute une touche de réalisme et d'authenticité au récit. Selon le thème de l'argument de cette leçon, souvent Gargantua se consacrait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu dont la lecture montrait la majesté et les jugements merveilleux. L'énumération des verbes à l'infinitif, révérer, adorer, prier et supplier, traduit l'engagement spirituel de Gargantua. La lecture des Saintes Écritures suscite en lui une dévotion profonde. Les adjectifs majesté et merveilleux, associés à Dieu, mettent en exergue la dimension divine et admirable du savoir sacré. Cette approche illustre l'idée humaniste que l'éducation doit être intimement liée à la morale et à la spiritualité. Mouvement 2, l'éducation corporelle et intellectuelle de Gargantua. Puis il se retirait au lieu d'aisance pour se purger de ses excréments naturels. Là son précepteur répétait ce qui avait été lu en lui expliquant les points les plus obscurs et difficiles. Le contraste entre l'action triviale, se purger de ses excréments naturels, et la poursuite de l'enseignement montre l'approche holistique de l'éducation. L'effet comique de cette juxtaposition est typique du style rabelaisien, qui mêle le haut et le bas, le noble et le grotesque. Les superlatifs, les plus obscurs et difficiles, soulignent la profondeur des connaissances abordées, même dans des situations ordinaires. Ceci fait, Gargantua était habillé, peigné, coiffé, tiré à 4 épingles et parfumé. L'expression « ceci fait » indique la progression méthodique des activités. L'énumération de participes passés, habillé, peigné, coiffé, tiré à 4 épingles et parfumé, insiste sur l'attention portée à l'apparence et à l'hygiène corporelle. Cela reflète le principe humaniste d'un « esprit sain dans un corps sain », hérité de l'Antiquité. Pendant ce temps, on lui répétait les leçons du jour précédent. Le complément circonstanciel de temps, pendant ce temps, montre que chaque moment est optimisé pour l'apprentissage. La répétition des leçons assure une consolidation des connaissances, soulignant l'importance de la mémoire et de la révision dans la pédagogie humaniste. Lui-même les récitait par cœur et il y appliquait quelques cas pratiques relatifs à l'être humain. L'implication active de Gargantua est mise en avant. Le pronom « lui-même » souligne sa participation personnelle. L'expression « réciter par cœur » indique la maîtrise des leçons, tandis que « il y appliquait quelques cas pratiques » montre le lien entre théorie et pratique. Les cas pratiques relatifs à l'être humain reflètent une éducation tournée vers la compréhension du monde et de l'homme. Ils écoutaient parfois pendant 2 ou 3 heures au moins,
mais d'ordinaire, il cessait lorsqu'il était complètement habillé. L'utilisation de l'imparfait, écoutait, traduit une action habituelle. Les indications temporelles, parfois, 2 ou 3 heures, d'ordinaire, montrent la flexibilité du programme éducatif, capable de s'adapter aux besoins et à l'intérêt de l'élève. La fin de l'activité coïncide avec la fin de l'habillage, montrant une organisation précise du temps. Puis, pendant 3 bonnes heures, on lui faisait la lecture. Le passage à une nouvelle activité est marqué par « puis ». L'adjectif « bonne » avant « heure » souligne la qualité et la durée de cette session de lecture. Le pronom indéfini « on » continue de mettre en avant l'équipe éducative au service de Gargantua. Cette longue période de lecture témoigne de l'importance accordée à l'étude des textes et à l'enrichissement intellectuel. Mouvement 3. L'éducation ludique de Gargantua. Tout leur jeu ne se faisait qu'en liberté, car ils abandonnaient la partie quand il leur plaisait. Le lexique du jeu et de la liberté est mis en avant. L'adverbe restrictif, ne, que, souligne que les jeux sont uniquement basés sur la liberté. L'expression, quand il leur plaisait, indique une autonomie laissée à Gargantua et à ses compagnons, favorisant l'épanouissement personnel. En règle générale, ils cessaient lorsque leur corps était en sueur ou que, pour une raison ou une autre, ils étaient là. Les conditions pour arrêter le jeu sont liées aux sensations physiques, corps, en sueur, ils étaient là. Cela montre une attention portée au bien-être corporel. Le jeu est ici associé à l'exercice physique, essentiel pour la santé. L'expression, pour une raison ou une autre, ajoute une certaine flexibilité et compréhension des besoins individuels. Conclusion, cet extrait du chapitre 21 de Gargantua illustre parfaitement les idéaux humanistes de François Rabelais en matière d'éducation. Ponocrate propose une formation complète qui intègre harmonieusement le spirituel, l'intellectuel et le physique. La structuration précise du temps, l'attention portée à la santé du corps et de l'esprit, ainsi que la place accordée à la liberté et au plaisir, reflètent une pédagogie moderne et progressive. Rabelais utilise un style mêlant sérieux et comique pour promouvoir une vision de l'homme éduqué, libre et épanoui, en accord avec les valeurs de la Renaissance. Cet équilibre entre apprentissage rigoureux et développement personnel fait de Gargantua un modèle intemporel d'éducation humaniste.